Lorsqu'on se sent bloqué dans la vie, le conseil revient presque automatiquement. Il faudrait faire un premier pas. Comme s'il existait un geste clair, décisif, visible, capable à lui seul de relancer l'histoire. Dans l'imaginaire collectif, être bloqué signifie ne pas avoir encore osé commencer. Il suffirait d'un pas en avant, d'un choix courageux, d'une décision nette pour que tout s'éclaire. Le blocage serait donc un manque d'élan, une hésitation inutile, une peur qu'il suffirait de dépasser. De nombreux récits entretiennent cette idée. Dans Julie et Julia, le mouvement commence par un projet clair, structuré, presque spectaculaire. Dans Rocky, le basculement survient lorsque le personnage accepte enfin le combat. Le message est simple, si tu n'avances pas, c'est que tu n'as pas encore décidé. Cette vision pose pourtant un problème majeur. Elle suppose que le chemin est déjà visible et que la seule difficulté consiste à s'y engager. Or, lorsque l'on est réellement bloqué, le problème ce n'est pas l'absence de mouvement, mais l'absence de lisibilité. Dans Frances Ha, le personnage n'est pas immobile. Elle essaye, elle expérimente, elle avance par à-coups. Pourtant, aucun de ces gestes ne correspond à ce que l'on attend d'un bon premier pas. Le blocage ne vient pas de l'inaction, mais du décalage entre ce qui est fait et ce qui est censé compter. Dans Groundhog Day, le personnage répète inlassablement des actions en cherchant la bonne stratégie. Tant qu'il tente de sortir de la boucle par la performance ou la démonstration, rien ne change vraiment. Ce n'est pas l'action qui manque, c'est la compréhension de ce qui doit réellement évoluer. Vouloir un premier pas spectaculaire est souvent une manière de se rassurer. Si le geste est grand, on suppose qu'il aura du sens. Pourtant, dans la réalité, le premier pas est rarement celui qu'on imagine. Dans Kiki's Delivery Service, l'héroïne ne débloque pas sa situation en forçant. Elle s'arrête, se repose, accepte de ne plus produire pendant un temps. Ce ralentissement, loin d'être une défaite, crée les conditions d'un mouvement plus juste. Le blocage n'est pas donc toujours un refus d'avancer. Il peut être un refus d'avancer sans comprendre. Dans A Serious Man, le personnage cherche désespérément une réponse claire avant d'écouter ce qu'il traverse réellement. Tant qu'il attend une certitude extérieure, rien ne se dénoue. Ce que l'on appelle premier pas est souvent mal formulé. Il ne s'agit pas d'un pas vers l'extérieur, mais d'un pas vers la clarté. Comprendre ce qui bloque, identifier ce qui est confus, nommer ce qui n'a plus de sens, précède toute action visible et viable. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, il est possible que tu n'aies pas besoin de faire davantage, juste de regarder autrement. Non pas pour repousser l'action, mais pour lui redonner un sens qui ne soit pas plaqué. C'est pour accompagner ce moment-là que nous avons coécrit avec Pierre-Alain Garrigue la formation Embarqué dans le train de votre vie. Pas pour t'apprendre à passer à l'action, ni pour te pousser vers un premier pas spectaculaire, mais pour proposer un cadre, un espace où tu peux remettre de la lisibilité là où tout semble figé, relire ton histoire et comprendre ce qui demande un ajustement plutôt qu'un saut. Le lien est en description. Et n'oublie pas, parfois le vrai premier pas consiste à cesser de se forcer à avancer dans le flou.